KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, L'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 18. Qu'il faut souffrir avec constance les misères de cette vie, à l'exemple de Jésus-Christ. Mon fils, je suis descendu du ciel pour votre salut. Je me suis chargé de vos misères, afin de vous former, par mon exemple, à la patience, et de vous apprendre à supporter les maux de cette vie sans murmurer. Car depuis l'heure de ma naissance jusqu'à ma mort sur la croix, je n'ai jamais été sans douleur. J'ai vécu dans une extrême indigence des choses de ce monde. J'ai entendu souvent bien des plaintes sur moi. J'ai souffert avec douceur les affronts et les outrages. Je n'ai recueilli sur la terre, pour mes bienfaits, que de l'ingratitude, pour mes miracles, que des blasphèmes, pour ma doctrine, que des censures. Puisque vous avez montré, Seigneur, tant de patience durant votre vie, accomplissant par là d'une manière parfaite ce que votre Père demandait de vous, il est bien juste que moi, pauvre pécheur, je souffre patiemment ma misère selon votre volonté, et que je porte pour mon salut, aussi longtemps que vous le voudrez, le poids de cette vie corruptible. Car bien que la vie présente soit pleine de douleurs, elle devient cependant, par votre grâce, une source abondante de mérite, et votre exemple, suivi par vos saints, la rend supportable et précieuse, même aux faibles. Elle est aussi beaucoup plus remplie de consolation que dans l'ancienne loi, quand les portes du ciel étaient encore fermées, que la voie du ciel semblait plus obscure, et que si peu s'occupaient de chercher le royaume de Dieu. Les justes mêmes, à qui le salut était réservé, ne pouvaient entrer dans le royaume céleste qu'après la consommation de vos souffrances et le tribut sacré de votre mort. Oh, quelle grâce ne dois-je pas vous rendre de ce que vous avez daigné me montrer, et à tous les fidèles, la voie droite et sûre qui conduit à votre royaume éternel. Car votre vie est notre voie, et par une sainte patience, nous marchons vers vous qui êtes notre couronne. Si vous ne nous aviez précédés et instruits, qui songerait à vous suivre? Hélas, combien resterait en arrière et bien loin s'ils n'avaient sous les yeux vos sacrés exemples? Après tant de miracles et d'instructions, nous sommes encore tièdes. Que serait-ce si tant de lumière ne nous guidait sur vos traces? Chapitre 19. De la souffrance des injures et de la véritable patience. Pourquoi ces paroles, mon fils? Cessez de vous plaindre en considérant mes souffrances et celles des saints. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ce que vous souffrez est peu en comparaison de ce qu'ont souffert tant d'autres, qui ont été éprouvés et exercés par de si fortes tentations, par des tribulations si pesantes. Rappelez donc à votre esprit les peines extrêmes des autres, afin d'en supporter paisiblement de plus légères. Que si elles ne vous paraissent pas légères, prenez garde que cela ne vienne de votre impatience. Cependant, grande ou petite, efforcez-vous de les souffrir patiemment. Plus vous vous disposez à souffrir, plus vous montrez de sagesse et acquérez de mérite. La ferme résolution et l'habitude de souffrir vous rendront même la souffrance moins dure. Ne dites pas « Je ne puis supporter cela d'un tel homme ». Ce sont des offenses qu'on n'endure point. Il m'a fait un très grand tort et il me reproche des choses auxquelles je n'ai jamais pensé. Mais d'un autre, je le souffrirai avec moins de peine et comme je croirais devoir le souffrir. Ce discours est insensé, car au lieu de considérer la vertu de patience et ce qui doit la couronner,
c'est regarder seulement à l'injure et à la personne de qui on l'a reçue. Celui-là n'a pas la vraie patience, qui ne veut souffrir qu'autant qu'il lui plaît et de qui il lui plaît. L'homme vraiment patient n'examine point qui l'éprouve, si c'est son supérieur, son égal ou son inférieur, un homme de bien ou un méchant. Mais indifférent sur les créatures, il reçoit de la main de Dieu avec reconnaissance, et aussi souvent qu'il le veut, tout ce qui lui arrive de contraire, et l'estime un grand gain. Car Dieu ne laissera sans récompense aucune peine, même la plus légère, qu'on aura soufferte pour lui. Soyez donc prêts au combat, si vous voulez remporter la victoire. On ne peut obtenir sans combat la couronne de la patience. Et refuser de combattre, c'est refuser d'être couronné. Si vous désirez la couronne, combattez courageusement, souffrez avec patience. On ne parvient pas au repos sans travail, ni sans combat à la victoire. Seigneur, que ce qui paraît impossible à la nature me devienne possible par votre grâce. J'ai, vous le savez, peu de force pour souffrir. La moindre adversité m'abat aussitôt. Faites que j'aime, que je désire d'être exercé, affligé pour votre nom. Car subir l'injure et souffrir pour vous est très salutaire à mon âme. Chapitre 20. De l'aveu de son infirmité et des misères de cette vie. Je confesserai contre moi mon injustice. Je vous confesserai, Seigneur, mon infirmité. Souvent un rien m'abat et me jette dans la tristesse. Je me propose d'agir avec force, mais à la moindre tentation qui survient, je tombe dans une grande angoisse. Souvent c'est la plus petite chose et la plus méprisable qui me cause une violente tentation. Et quand je ne sens rien en moi-même, et que je me crois un peu en sûreté, je me trouve quelquefois presque abattu par un léger souffle. Voyez donc, Seigneur, mon impuissance et ma fragilité, que tout manifeste à vos yeux. Ayez pitié de moi, et retirez-moi de la boue, de crainte que je n'y demeure à jamais enfoncé. Ce qui souvent fait ma peine et ma confusion devant vous, c'est de tomber si aisément et d'être si faible contre mes passions. Bien qu'elles ne parviennent pas à m'arracher un plein consentement, leurs sollicitations me fatiguent et me pèsent, et se met un grand ennui de vivre ainsi toujours en guerre. Je connais surtout en ceci mon infirmité, que les plus horribles imaginations s'emparent de mon esprit, bien plus facilement qu'elles n'en sortent. Puissant Dieu d'Israël, défenseur des âmes fidèles, daignez jeter un regard sur votre serviteur affligé et dans le travail, et soyez près de lui pour l'aider en tout ce qu'il entreprendra. Remplissez-moi d'une force toute céleste, de peur que le vieil homme, cette chair de péché qui n'est pas encore entièrement soumise à l'esprit, ne prévale et ne domine, elle contre qui nous devons combattre jusqu'au dernier soupir dans cette vie chargée de tant de misère. Hélas, qu'est-ce que cette vie, assiégée de toutes parts de tribulations et de peines, environnée de pièges et d'ennemis? Est-on délivré d'une affliction ou d'une tentation? Une autre lui succède, et l'on combat encore, et l'on combat même encore la première, et d'autres surviennent opinément. Comment peut-on aimer une vie remplie de tant d'amertume, sujette à tant de maux et de calamités? Comment peut-on même appeler vie ce qui engendre tant de douleurs et tant de morts? Et cependant on l'aime, et plusieurs y cherchent leur félicité. On reproche souvent au monde d'être trompeur et vain, et toutefois on le quitte difficilement, parce qu'on est encore dominé par les convoitises de la chair. Certaines choses nous inclinent à aimer le monde, d'autres à le mépriser. Le désir de la chair, le désir des yeux et l'orgueil de la vie inspirent l'amour du monde, mais les peines et les misères qui les suivent justement produisent la haine et le dégoût du monde. Mais hélas, le plaisir mauvais triomphe de l'âme livrée au monde.
Elle se repose avec délice dans l'esclavage des sens, parce qu'elle ne connaît pas et n'a pas goûté les suavités célestes ni le charme intérieur de la vertu. Mais ceux qui, méprisant le monde parfaitement, s'efforcent de vivre pour Dieu sous une sainte discipline, n'ignorent point les divines douceurs promises au vrai renoncement, et voient avec clarté combien le monde, abusé par des illusions diverses, s'égare dangereusement. Chapitre 21. Qu'il faut établir son repos en Dieu plutôt que dans tous les autres biens. En tout et par-dessus tout, repose-toi en Dieu, ô mon âme, parce qu'il est le repos éternel des saints. Aimable et doux Jésus, donnez-moi de me reposer en vous plus qu'en toutes les créatures, plus que dans la santé, la beauté, les honneurs et la gloire, plus que dans toute puissance et dans toute dignité, plus que dans la science, l'esprit, les richesses, les arts, plus que dans les plaisirs et la joie, la renommée et la louange, les consolations et les douceurs, l'espérance et les promesses, plus qu'en tout mérite et en tout désir, plus même que dans vos dons et toutes les récompenses que vous pouvez nous prodiguer, plus que dans l'allégresse et dans les transports que l'âme peut concevoir et sentir, plus enfin que dans les anges et les archanges, et dans toutes les armées des cieux, plus qu'en toutes les choses visibles et invisibles, plus qu'en tout ce qui n'est pas vous, ô mon Dieu. Car vous êtes infiniment bon, seul, très haut, très puissant. Vous suffisez seul, parce que seul vous possédez et vous donnez tout. Vous seul vous consolez par vos douceurs inexprimables. Seul vous êtes toute beauté, tout amour. Votre gloire s'élève au-dessus de toute gloire. Votre grandeur au-dessus de toute grandeur. La perfection de tous les biens ensemble est en vous, Seigneur mon Dieu. Il y a toujours été et y sera toujours. Ainsi, tout ce que vous me donnez hors de vous, tout ce que vous me découvrez de vous-même, tout ce que vous m'en promettez est trop peu et ne me suffit pas, si je ne vous vois, si je ne vous possède pleinement. Car mon cœur ne peut avoir de vrai repos, ni être entièrement rassasié, jusqu'à ce que s'élevant au-dessus de tous vos dons et de toute créature, il se repose uniquement en vous. Tendre époux de mon âme, pur objet de son amour, ô mon Jésus, roi de toutes les créatures, qui me délivrera de mes liens, qui me donnera des ailes pour voler vers vous et me reposer en vous? Oh, quand je serai assez dégagé de la terre pour voir, Seigneur mon Dieu, et pour goûter combien vous êtes doux. Quand serai-je tellement absorbé en vous, tellement pénétré de votre amour que je ne me sente plus moi-même et que je ne vive plus que de vous, dans cette union ineffable et au-dessus des sens que tous ne connaissent pas. Maintenant, je ne sais que gémir et je porte avec douleur ma misère. Car en cette vallée de larmes, il se rencontre bien des maux qui me troublent, m'affligent et couvrent mon âme comme d'un nuage. Souvent, il me fatigue et me retarde. Il s'empare de moi, il m'arrête, et m'ôtant près de vous un libre accès, il me prive de ces délicieux embrassements, dont jouissent toujours et sans obstacle les célestes esprits. Soyez touchés de mes soupirs et de ma désolation sur la terre. Ô Jésus, splendeur de l'éternelle gloire, consolateur de l'âme exilée, ma bouche est muette devant vous, et mon silence vous parle. Jusqu'à quand mon Seigneur tardera-t-il de venir? Qu'il vienne à ce pauvre qui est à lui, et qu'il lui rende la joie. Qu'il étende la main pour relever un malheureux plongé dans l'angoisse. Venez, venez, car sans vous, tous les jours, toutes les heures s'écoulent dans la tristesse, parce que vous êtes seul ma joie, et que vous pouvez seul remplir le vide de mon cœur. Je suis oppressé de misère, et comme un prisonnier chargé de fer, jusqu'à ce que, me ranimant par la lumière de votre présence, vous me rendiez la liberté et jetiez sur moi un regard d'amour. Que d'autres cherchent, au lieu de vous, tout ce qu'ils voudront. Pour moi,
Rien ne me plaît, ni ne me plaira jamais que vous, ô mon Dieu, mon espérance, mon salut éternel. Je ne me tairai point, je ne cesserai point de prier jusqu'à ce que votre grâce revienne et que vous me parliez intérieurement. Me voici, je viens à vous, parce que vous m'avez invoqué. Vos larmes et le désir de votre âme, le brisement de votre cœur humilié, m'ont fléchi et ramené à vous. Et j'ai dit, Seigneur, je vous ai appelé, j'ai désiré jouir de vous, prêt à rejeter pour vous tout le reste. Et c'est vous qui m'avez excité le premier à vous chercher. Soyez donc bénis, Seigneur, d'avoir usé de cette bonté envers votre serviteur, selon votre infinie miséricorde. Que peut-il vous dire encore, et que lui reste-t-il qu'à s'humilier profondément en votre présence, plein du souvenir de son néant et de son iniquité? Car il n'est rien de semblable à vous dans tout ce que le ciel et la terre renferment de plus merveilleux. Vos œuvres sont parfaites, vos jugements véritables, et l'univers est régi par votre providence. Louange donc et gloire à vous, ô sagesse du Père. Que mon âme, que ma bouche, que toutes les créatures ensemble vous louent et vous bénissent à jamais. Chapitre 22. Du souvenir des bienfaits de Dieu. Seigneur, ouvrez mon cœur à votre loi et enseignez-moi à marcher dans la voie de vos commandements. Faites que je connaisse votre volonté et que je rappelle dans mon souvenir, avec un grand respect et une sérieuse attention, tous vos bienfaits, afin de vous en rendre digne action de grâce. Je sais cependant, et je confesse, que je ne puis reconnaître dignement la moindre de vos faveurs. Je suis au-dessous de tous les biens que vous m'avez accordés. Et quand je considère votre élévation infinie, mon esprit s'abîme dans votre grandeur. Tout ce que nous avons en nous, dans notre corps, dans notre âme, tout ce que nous possédons, et au-dedans et au-dehors, dans l'ordre de la grâce ou de la nature, c'est vous qui me l'avez donné. Et vos bienfaits nous rappellent sans cesse votre bonté, votre tendresse, l'immense libéralité dont vous usez envers nous, vous de qui nous viennent tous les biens. Car tout vient de vous, quoique l'un reçoive plus, l'autre moins, et sans vous nous serions à jamais privés de tout bien. Celui qui a reçu davantage ne peut se glorifier de son mérite, ni s'élever au-dessus des autres, ni insulter à celui qui a moins reçu, car celui-là est le meilleur et le plus grand qui s'attribue le moins et qui rend grâce avec plus de ferveur et d'humilité. Et celui qui se croit le plus vil et le plus indigne de tous est le plus propre à recevoir de grands dons. Celui qui a moins reçu ne doit ni s'affliger, ni se plaindre, ni concevoir de l'envie contre ceux qui ont reçu davantage, mais plutôt ne regarder que vous, et louer de toute son âme votre bonté, toujours prête à répandre ses dons si abondamment, si gratuitement, sans acception de personne. Tout vient de vous, et ainsi vous devez être loué de tout. Vous savez ce qu'il convient de donner à chacun, pourquoi celui-ci reçoit plus, cet autre moins. Ce n'est pas à nous qu'appartient ce discernement, mais à vous qui pesez tous les mérites. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je regarde comme une grâce singulière que vous m'ayez accordé peu de ces dons qui paraissent au dehors et qui attirent les louanges et l'admiration des hommes. Et certes, en considérant son indigence et son abjection, loin d'en être abattu, loin d'en concevoir aucune peine, aucune tristesse, on doit plutôt sentir une douce consolation, une grande joie, car vous avez choisi, mon Dieu, pour vos amis et vos serviteurs les pauvres, les humbles, ceux que le monde méprise. Tels étaient vos apôtres mêmes, que vous avez établis princes sur toute la terre. Ils ont passé dans ce monde sans se plaindre, purs de tout artifice et de la pensée même du mal, si simples et si humbles qu'ils se réjouissaient de souffrir les outrages pour votre nom, et qu'ils embrassaient avec amour tout ce que le monde abhorre.
Rien ne doit causer tant de joie à celui qui vous aime et qui connaît le prix de vos bienfaits que l'accomplissement de votre volonté et de vos desseins éternels sur lui. Il doit y trouver un contentement, une consolation telle qu'il consente aussi volontiers d'être le plus petit, que d'autres désirent avec ardeur être les plus grands, qu'il soit aussi tranquille, aussi satisfait dans la dernière place que dans la première, et que toujours prêt à souffrir le mépris, les rebuts, il s'estime aussi heureux d'être sans nom, sans réputation, que les autres de jouir des honneurs et des grandeurs du monde. Car votre volonté et le zèle de votre gloire doivent être pour lui au-dessus de tout, et lui plaire et le consoler plus que tous les dons que vous lui avez faits et que vous pouvez lui faire encore. Chapitre 23. De 4 choses importantes pour conserver la paix. Mon fils, je vous enseignerai maintenant la voie de la paix et de la vraie liberté. Faites, Seigneur, ce que vous dites, car il est doux de vous entendre. Appliquez-vous, mon fils, à faire plutôt la volonté d'autrui que la vôtre. Choisissez toujours plutôt d'avoir moins que plus. Cherchez toujours la dernière place et à être au-dessous de tous. Désirez toujours et priez que la volonté de Dieu s'accomplisse parfaitement en vous. Celui qui agit ainsi est dans la voie de la paix et du repos. Seigneur, ces courts préceptes renferment une grande perfection. Ils contiennent peu de paroles, mais elles sont pleines de sens et abondantes en fruits. Si j'étais fidèle à les observer, je ne tomberais pas aisément dans le trouble. Car toutes les fois qu'il m'arrive de perdre le calme et la paix, je reconnais que je me suis écarté de ces maximes. Mais vous qui pouvez tout, et qui désirez toujours le progrès des âmes, augmentez en moi votre grâce, afin qu'en obéissant à ce que vous commandez, je puisse accomplir mon salut. Prière pour obtenir d'être délivré des mauvaises pensées. Seigneur mon Dieu, ne vous éloignez pas de moi. Mon Dieu, hâtez-vous de me secourir, car une foule de pensées diverses m'ont assailli et de grandes terreurs agitent mon âme. Comment traverserai-je tant d'ennemis sans recevoir de blessures? Comment les renverserai-je? Je marcherai devant vous, dit le Seigneur, et j'abattrai les puissants de la terre. J'ouvrirai les portes de la prison et je vous montrerai les issues les plus secrètes. Faites, Seigneur, selon votre parole, et que toutes les pensées mauvaises fuient devant vous. Mon unique espérance, ma seule consolation dans les maux qui me pressent est de me réfugier vers vous, de me confier en vous et de vous invoquer du fond de mon cœur et d'attendre avec patience votre secours. Prière pour demander à Dieu la lumière. Éclairez-moi intérieurement, ô bon Jésus. Faites luire votre lumière dans mon cœur et dissipez toutes ces ténèbres. Arrêtez mon esprit qui s'égare et brisez la violence des tentations qui me pressent. Déployez pour moi votre bras et domptez ces bêtes furieuses, ces convoitises dévorantes, afin que je trouve la paix dans votre force et que sans cesse vos louanges retentissent dans votre sanctuaire, dans une conscience pure. Commandez au vent et aux tempêtes, dites à la mer, apaise-toi. Aquilon, ne souffle point, et il se fera un grand calme. Envoyez votre lumière et votre vérité, pour qu'elles luisent sur la terre. Car je ne suis qu'une terre stérile et ténébreuse jusqu'à ce que vous m'éclairiez. Répandez votre grâce d'en haut, versez sur mon cœur la rosée céleste, épanchez sur cette terre aride les eaux fécondes de la pitié, afin qu'elles produisent des fruits bons et salutaires. Relevez mon âme abattue sous le poids de ses péchés. Transportez tous mes désirs au ciel, afin qu'ayant trempé mes lèvres à la source des biens éternels, je ne puisse plus sans dégoût penser aux choses de la terre. Enlevez-moi, détachez-moi de toutes les fugitives consolations des créatures, car nul objet créé ne peut satisfaire ni rassasier pleinement mon cœur.
Unissez-moi à vous par l'indissoluble lien de l'amour. Car vous suffisez seul à celui qui vous aime, et tout le reste sans vous n'est rien. Chapitre 24. Qu'il ne faut point s'enquérir curieusement de la conduite des autres. Mon fils, réprimez en vous la curiosité, et ne vous troublez point de vaines sollicitudes. Que vous importe ceci ou cela? Suivez-moi. Que vous fait ce qu'est celui-ci, comment parle ou agit celui-là? Vous n'avez point à répondre des autres, mais vous répondrez pour vous-même. De quoi donc vous inquiétez-vous? Voilà que je connais tous les hommes. Je vois tout ce qui se passe sous le soleil. Je sais ce qu'il en est de chacun, ce qu'il pense, ce qu'il veut, et où tendent ses vues. C'est donc à moi qu'on doit tout abandonner. Pour vous, demeurez en paix, et laissez ceux qui s'agitent s'agiter tant qu'ils voudront. Tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils diront viendra sur eux, car ils ne peuvent me tromper. Ne poursuivez pas cette ombre qu'on appelle un grand nom. Ne désirez ni de nombreuses liaisons, ni l'amitié particulière d'aucun homme, car tout cela dissipe l'esprit et obscurcit étrangement le cœur. Je me plairais à vous faire entendre ma parole et à vous révéler mes secrets, si vous étiez, quand je viens à vous, toujours attentif et prêt à m'ouvrir la porte de votre cœur. Songez à l'avenir, veillez, priez sans cesse, et humiliez-vous en toutes choses. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.